le tramway s'arrête, il est complètement en osmose avec la station. Donc le seul moment où il est arrêté, il y a une liaison visuelle complète entre l'objet roulant qui là est stoppé et le quai sur lequel les gens attendent, montent et descendent. Et donc ça c'est donné par le fait que toutes les portes sont touchées tout le tour du tram avec, appelons ça un décor très visible, blanc et noir, sur un tramway qui lui est complètement réfléchissant, pas comme une vitre, pas comme une glace, mais quand même très réfléchissant surtout, je dirais, la couleur. Donc on voit peut-être pas son visage, sauf d'être tout près, mais on voit les couleurs, on voit le ciel, on voit tout ce qu'il y a autour. Et cette ligne, cette série de lignes noires et blanches qui viennent, au moment de l'arrêt, se juxtaposer au sol. Et dès que les gens auront pigé le truc, ce qui va aller très très vite quand même, s'ils veulent attendre et rentrer directement sans même faire deux pas, ils savent que là, ils auront une porte qui va s'ouvrir à l'endroit où ils se trouvent. Donc il y a des côtés à la fois que j'aime bien, qui est complètement simple et pratique, juste dû à quelque chose de visuel. Et puis l'autre qui fait que cet objet roulant, tout à coup il se fixe, il devient immobile, et là, comme la station, il devient l'objet de la station. S'il ne bougeait plus, il serait là comme une espèce de sculpture. Donc voilà un peu l'idée. Et cette sculpture et ce signe court le long du quai, en le traversant à 90 degrés, jusqu'à une espèce, on a appelé ça comme ça, mais en fait il n'y a pas de nom, mais une espèce de totem qui lui va se voir de loin.